la bouche autorisée de ton serviteur, qui ne parle comme toi, qui ne prophétise comme toi, qui apporte la bénédiction comme toi-même, Jésus. Au nom de Jésus, que Jésus prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. On acclame le Seigneur, le roi, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Amen. Napamboli Nzambe. Oyazo kamba biso. Depuis lobi kino lelo. Zamba zalokumu. Pona yoko miao. Amen. Otei ezalingaite. C'est notre frère, notre ancien. C'est lui qui nous va nous parler de la part de Dieu. Alléluia. La Bible dit, poussant par l'Esprit, que les hommes de Dieu vont parler de la part de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas lui qui va parler, mais c'est le Saint-Esprit qui va te parler. Il y a quelque chose que Dieu a mis en lui. Alléluia. Dans le baka, et pas moi, ce qui est comme une église, na comme une chair, na zali sumobali na yote. Ni frère na yo, na comme pasteur na yo, na comme mondimi. Iyo za mondimi. Alléluia. Okotelanga na porte ndako na yo wana okolobanga chéri. Alléluia. Donc ce qui moté à côté à frère na yo, azan de ko tele lokola ndeko na yo te. Alléluia. Soyez lokola mosali na nzambe missionnaire ya nzambe. Alléluia. Tango tango azali kopusa na totelemi totobetela Yesu maboko, tobeteli Yesu maboko, tobeteli Yesu maboko. Alléluia. Là tu as acclamé pour moi, je veux que tu puisses acclamer pour le Seigneur. Acclame plus que ça, s'il te plaît. Si le président rentrait au Seigneur, on acclamerait plus que ça. On connaît celui-là qui établit même les présidents. Est-ce que tu peux acclamer plus que ça pour le Seigneur? Alléluia. Nous allons devoir rester debout pendant un moment, nous allons partager la parole. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10. Nous lirons du 46e au 53e verset. Ensuite, nous lirons Marc 10, le verset 27. Alléluia. Marc 10, 46 à 53. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier: Fils de David, Jésus ait pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle: Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc 10, le verset 27.
Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Ferme les yeux, je vais prier. Père, nous te rendons grâce ce soir. Jésus, si nous avons délaissé nos maisons, marché de longue distance, c'est pas en vain. Mais nous sommes ici pour te rencontrer. Nous sommes venus devant la croix. Père, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une personne qui avait donné sa vie. Oh Yahvé, manifeste-toi. Ces gens-là ne sont pas venus m'écouter, car moi je n'ai rien à leur dire. Mais toi, je crois que tu as à leur parler. Car ce sont tes brebis, Seigneur. Ainsi, Père, je me donne entre tes saintes mains. Je veux juste être une marionnette. Utilise-moi pour leur communiquer ce que tu as à leur communiquer ce soir. Afin que le nom de Jésus soit glorifié en ces lieux. Je menace tout esprit de distraction. Je menace tout esprit qui n'a rien à faire avec ta gloire en ces lieux. Je chasse tout esprit de pensée voyageur au milieu de nous. Mais que le Saint-Esprit prenne possession de ces instants. Lève-toi maintenant, nous allons nous asseoir. Parle et enseigne-nous. Et que cette parole soit une nourriture pour toutes ces âmes. Que personne ne sorte d'ici de la manière qu'il est rentré. Car ce ne sont pas les hommes de Dieu qui guérissent, qui impactent. Mais c'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui libère. Et ces gens-là sont venus pour écouter ta parole. Alors que cette parole accomplisse le pourquoi elle va sortir dans leur vie. Que cette parole apporte des solutions à ceux qui sont venus avec des problèmes. Que cette parole guérisse toutes les infirmités. Car à la croix, tu as dit, tu as porté toutes nos infirmités. Père, que cette parole se fasse chère ce soir. Car tu dis, désormais vous verrez les signes sur le Fils de l'homme. Vous verrez les anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. Qu'il voie ses prodiges en ces lieux. Car personne n'est venu à toi et retourner le même. Gloire et louange te soient rendues car tu es Dieu. Tu es grand, tu es merveilleux. Sois glorifié dans ton nom, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pendant que tu t'assois, dis salut celui qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être là? Parce que moi je suis dans la joie de vous voir ensemble. Et je suis dans la joie d'être là au milieu de vous. Parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. De la part du Seigneur. Amen. Je vous salue. Je salue la présence de mon ancien qui est là. Alléluia. Je salue la présence des chantres et leurs prestations. Que le Seigneur soit glorifié. Alors nous continuons avec notre programme. Jésus est la solution à ton problème. Hier nous étions là, nous avons été riches, mon béni. Le Seigneur a beaucoup agi au milieu de nous. Et j'ai la foi qu'il va encore faire plus ce soir. Parce que ma Bible me dit, avec lui nous allons de gloire en gloire. Nous n'allons pas en reculer, mais nous allons de manière croissante. Alors je t'invite à être concentré ce soir. Ne sois pas distrait. Ne te focalise pas sur mon apparence. Mais prête-moi seulement tes oreilles. Prête-moi seulement ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alors lorsqu'on dit Jésus est la solution à ton problème,
Lorsque j'étais en train de me préparer à la maison, je me suis posé une question. Si je me mettais devant une personne, je lui dis Jésus est la solution à ton problème. Cette personne va me poser une question, c'est qui Jésus? Nous sommes nombreux, nous venons à l'église, mais très peu connaissent qui c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors la question que je nous pose ce soir, c'est qui Jésus? Qui est Jésus? Tu es chrétien, qui est Jésus? Est-ce que tu connais la personne que tu sers? Est-ce que tu connais le nom que tu confesses? Alléluia. Alléluia. Je vais être rapide, j'ai que 3 points sur Jésus. Tout d'abord, ma Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce passage que nous avons partagé hier. On nous dit que l'ange est apparu à Marie. L'ange a dit à Marie que tu seras enceinte. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. Et tu enfanteras un fils, tu le donneras le nom de Jésus. Déjà nous comprenons par là que Jésus en lui est un miracle. Parce que pour avoir un enfant, nous avons besoin que 2 sexes opposés puissent s'accouplir. La Bible dit que Jésus est sorti d'une femme vierge. Donc Jésus en lui seul est un miracle. Parce qu'il a défié les normes de la nature. Parce qu'il a défié la connaissance humaine. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 3, le verset 17, la Bible dit ceci. Et une voix fit entendre des cieux en ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix sort lorsque Jésus sort des eaux du baptême. Une voix est sortie du ciel, c'est Dieu qui parle depuis le ciel. En disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Rien que ce passage nous confirme que Jésus est bien le Fils de Dieu. Alléluia. Dans le nom que nous confessons, le nom de Jésus, la première des choses que tu dois retenir, c'est que Jésus c'est le Fils de Dieu. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, Jésus est Dieu. Alléluia. Car dans le livre de 1 Jean, de Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Ça veut dire que si Dieu est la parole et que cette parole se fait chair, ça veut dire que cette chair-là c'est Dieu. Et on présente Jésus comme étant la parole faite chair. Et il disait tout le temps à ses disciples, lorsque tu m'as vu, tu as vu le Père. Lorsque tu me reçois dans ta maison, tu reçois le Père. Dans Jean 14, à partir du verset 8, la Bible nous dit, Philippe le dit. C'est Philippe qui pose la question à Jésus. Philippe est en train de dire à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Regardez la réponse de Christ. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Imaginez que tu m'appelles. Vous m'appelez. Vous avez l'impression d'être tombé sur quelqu'un d'autre. Vous lui demandez où est le frère Ben. Et la personne commence à te dire, pourquoi tu ne reconnais pas ma voix?
Jésus, Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père. Et lui commence par dire, ça fait longtemps que je suis avec vous. Regarde le pronom qu'il utilise. Alléluia. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit tu montres-nous le Père? Bien-aimé, Jésus est Dieu. Je n'ai qu'un titre. C'est comme pasteur n'est qu'un titre. Bishop n'est qu'un titre. Non commun des personnes. Mais cette personne-là a un nom propre. Yaya na lobi Yaya Ruth. Wana ye kombo na ye. Quand nous allons Yaya va te donner cause kombo Yaya. Alléluia. Et le nom de Dieu c'est Jésus. On ne te trompe pas. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous avons le salut. Si ce n'est le nom de Jésus. Devant tes problèmes, n'invoque pas le nom des ancêtres. Mais invoque le nom de Jésus. Alléluia. Troisième point. Jésus est notre Pâques. Ou si vous voulez, Jésus est notre salut. Dans le livre de Exode, lorsqu'on lit l'histoire du peuple d'Israël, ce peuple que Dieu a délivré de l'Égypte, lorsque Dieu a décidé de descendre pour les délivrer, la Bible dit qu'il a frappé le pharaon de 10 plats. Le pharaon a résisté. Et Dieu a sorti sa dernière pièce. C'est là où la première fois qu'on utilise le terme de Pâques. Qu'est-ce qu'il leur dit? Que chaque maison tue un agneau. Et vous allez prendre le sang de l'agneau. Il précise d'abord, choisissez un agneau qui n'est pas de tache. Vous allez prendre son sang. Vous mettez cela sur les linteaux de vos portes. De telle sorte que lorsque je veux envoyer l'esprit destructeur, que cet esprit n'entre pas dans vos maisons. Donc pour sortir de l'Égypte, chaque famille a dû sacrifier un agneau. Et lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Toi, pour te sauver, tu n'as pas besoin de tuer un agneau. Parce qu'il y a une personne qui s'est faite agneau pour toi. C'est là que Jésus est notre Père. C'est le sacrifice de l'agneau qui avait protégé leur maison afin qu'ils sortent de l'Égypte. Mais toi, Jésus seul suffit pour te sortir de tes problèmes. Alléluia. Jésus est ton salut, bien-aimé. Jésus c'est le salut. Alléluia. Et le salut est une personne. Et cette personne c'est Christ. Alléluia. Dans Marc 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Là où les autres ont tué des agneaux, leur rançon était l'agneau. Mais toi, ton rançon c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il dit à Zachée. Qu'est-ce qu'il dit à Zachée? Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. C'est parce que Zachée avait invité Christ dans ta maison. Ce soir, si tu l'invites d'entrer dans ta maison, dans ton cœur, c'est le salut que tu fais entrer dans ton cœur. Lorsque tu acceptes de faire entrer Jésus en toi, c'est la délivrance que tu fais rentrer. C'est ça les solutions que tu fais rentrer. C'est l'élévation et la protection que tu fais rentrer. C'est la lumière que tu fais rentrer. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Je suis la lumière du monde. Si la lumière est en toi, tu vas briller. Alléluia.
Tu dois connaître la personne que nous servons. Ça me fait, j'ai souvent mal de voir des chrétiens dans des difficultés, de voir des chrétiens trembler devant les sorciers, de voir les chrétiens, il est malade, il a peur, il n'a pas conscience de la personne qu'il sert, tu n'as pas conscience de la personne qui est en toi, tu n'as pas conscience de ton Dieu. Apprends à le connaître, tu seras comme ça devant les sorciers. Alléluia. Tango za sio ya makasi na yo kosala wo. Ata wandoki baza kuna okoleka obanga bango. Parce que yebi oyo aza katikati na yo aleki bango. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? J'ai qualifié cela entre étant sa mission. Dans Luc 4, 18 à 19, la Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus n'est pas venu pour les riches. Jésus est venu pour les pauvres. Lorsque je parle de pauvres, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a des gens qui sont pauvres en esprit. Il y a des gens qui sont pauvres dans leur santé. C'est-à-dire qui ont des manques. Jésus est venu pour vous. Alléluia. Toi qui souffres au secret, tu ignores que Jésus est venu pour toi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai la foi que si tu es rentré ici avec des problèmes, tu vas sortir avec un cœur apaisé. Parce que Jésus est venu pour briser les cœurs brisés. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire, lorsque tu reçois Christ dans ta vie, la première des choses, c'est que tu as la vie. Tu vois des gens marcher, mais en réalité, ils sont morts. Il y a certaines personnes, tu le vois marcher, mais c'est juste un cadeau. Il y a des gens qui marchent, mais les âmes sont attachées quelque part. Donc, il va te dire, si tu reçois Jésus dans ta vie, la première des choses, c'est que tu auras la vie. Lui, il dit quoi? Vous aurez la vie dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. C'est-à-dire ici, quand tu as la vie, et après la mort de ce corps aussi, tu as la vie. Alléluia. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Ce corps périra. Mais le vrai bel ne mourra pas. Lorsque ce corps périra, le vrai bel ira rejoindre son Créateur. Mais toi, tu iras où? Une fois, j'ai entendu un homme de Dieu dire, lorsqu'il y a le naufrage d'un bateau, les familles attendent seulement deux listes. La liste des survivants et la liste de ceux qui sont morts. Il n'y a pas une liste où il avait beaucoup de parcelles. Il n'y a pas la liste des pauvres ici, des riches là. Mais seulement deux listes. La liste des survivants et des morts. Jésus. Nous sommes de pèlerins sur cette terre. Mais à la fin, tu te retrouveras sur ta liste. Si tu as Jésus, tu seras sur la liste des survivants. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons revenir sur notre passage de base. Dans Marc 10, on nous parle de l'histoire de Bartimée, fils de Timée. Alléluia. Bartimée était un mendiant.
On nous dit d'abord, Bartimée veut dire fils de Timée. Bartimée était un mendiant. Non pas seulement il était un mendiant, il était aussi aveugle. Alléluia. Il se levait devant Jéricho et demandait de l'argent à tous ceux qui passaient. Un bon jour, Jésus est passé par là. Alléluia. On nous dit qu'il était aveugle. Comment il a reconnu Jésus, on ne le sait pas. Comment il a entendu du bruit. Il a demandé qu'est-ce qui se passe. Les gens lui disent c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Et qu'est-ce que Bartimée fait? Il crie à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. C'est pas parce que Jésus est venu mourir pour les pauvres. Il est venu nous donner la vie. Donc si toi tu as cette vie automatiquement, si tu ne réclames pas, tu ne l'auras pas. Jésus passait par là, il avait vu. Mais il fallait que Bartimée puisse crier. Alléluia. C'est une personne qui a posé une question à un évangéliste. Il lui dit, vous êtes en train de faire des campagnes dans tout le monde, dans tous les 4 coins du monde. Mais il y a toujours des mauvaises personnes dans ce monde. Regardez ce que l'évangéliste lui dit. Il lui dit ceci, c'est pas parce que tu travailles dans une usine où on fabrique les savons que tu es forcément propre. Même si tu es à côté d'un savon, si tu ne prends pas ce savon-là pour te laver, tu resteras sale. Si Jésus passe et tu n'appelles pas dans ta vie, il passera. Et tu vas rester dans l'état de mort. C'est ce Jésus que je viens te présenter ce soir. Alléluia. Ce soir, Jésus est en train de passer devant toi. C'est à toi de l'inviter d'entrer dans ton cœur. Il est en train de dire, je frappe à la porte. Quiconque ouvrira et m'invitera à rentrer, je souperai avec lui. Alléluia. Yes. Bartimée crie Jésus, pitié de moi. La Bible dit que les gens ont essayé de l'arrêter. Ont essayé de le faire taire. Mais il a continué à crier. N'écoute pas les ondits à côté. Toi seul sais ce que tu vis. Je suis en train de dire devant ton problème, il y a une solution qui s'appelle Jésus. Peut-être à la maison, les gens vont t'insulter. Pourquoi tu vas tout le temps à l'église? Ne les écoute pas. Persévère à crier ce Jésus-là. Alléluia. À un niveau, moi je dis que le salut est individuel. Le salut n'est pas dans le nombre. On peut être là nombreux. Mais il n'y a que 2 personnes disposées qui sortent avec une bénédiction. Les autres sont là comme des figurants. La Bible dit que Jésus partait vers la fille de Jairus. La femme à la perte de sang est venue par derrière. Lui touchait la vie et la femme a été guérie. Alors que Jésus était entouré de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes le touchaient. Mais une seule personne a été guérie. Parce que cette femme savait pourquoi elle venait devant Jésus. Est-ce que toi tu sais pourquoi tu es là? Juste pour faire plaisir à mon frère. Je vais là-bas parce que j'ai rien à faire. Tu seras un figurant. Ne sois pas un téléspectateur. Sois un acteur. Approche-toi de Dieu avec un but. Ne viens pas prier par habitude. Quand tu viens, tu vas savoir le pourquoi tu viens. Bartimée savait ce qu'il voulait. Alléluia. Bartimée savait ce qu'il voulait. Fils de David, Jésus, pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort.
Fils de David, aie pitié de moi. Tu pries, tu as l'impression de ne pas voir de solution. Prie encore. Tu pries 1 heure, ça ne marche pas. Ajoute 1 heure. Les gens essaient de te faire taire. Prie encore plus fort. Tu viens de l'impression que ça ne marche pas. Redouble d'efforts. Le général Naaman. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu voir Élisée pour être guéri de sa lèpre. Qu'est-ce que Élisée lui dit? Va te plonger 7 fois dans le. La redondance emmène au miracle. Il y a de ces personnes, ton miracle, tu dois persévérer. On lui dit, tu vas te plonger 1 fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois. Lorsque Élie est monté à la montagne pour débloquer le ciel, la Bible dit qu'il s'est accroupi pour prier. Il a regardé, le ciel était toujours fermé. Il s'est encore accroupi 7 fois. Il a persévéré jusqu'à la 7e reprise. C'est la 7e reprise que le ciel s'est ouvert. Peut-être que hier, tu n'as pas vu ton miracle. Aujourd'hui, tu le verras. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le verras pas. Demain, tu le verras. Si demain, tu ne le vois pas, dimanche, tu le verras. Alléluia. Alléluia. C'est là où Jésus dit appelez-le. Parce que ces cris sont arrivés jusqu'à Christ. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Au verset 50, la Bible me dit ceci. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Christ Jésus. Il jeta son manteau. Alléluia. Dans ce temps-là, tu ne pouvais pas manger quelque part. C'est comme aujourd'hui, même si lorsque tu vas quelque part, tu dois payer des taxes. Tu dois avoir un droit qui te permet d'être là. Le droit qu'avait Bartimée, c'était son manteau. Il a jeté son manteau pour venir à Christ. Alléluia. Il ne suffit pas de l'accepter dans ta vie. Tu dois jeter ton manteau. Le manteau pour toi peut être le confort. Alléluia. Parce qu'en jetant ce manteau-là, rien ne le garantissait qu'il allait encore le retrouver. Ça veut dire qu'il était sûr, là où il part, il aura la solution. Il n'aura plus besoin de ça. Il y a de ces choses dans ta vie que tu dois quitter. Jésus n'est pas compatible avec toi. Il y a de ces gens qui ne voient pas de miracle. C'est pas qu'il n'agit pas, mais il y a des choses dans ta vie qui le repoussent. Alléluia. Comment les chrétiens vont kosambela? Comment les gens chantent vaya aye awazo yemba? Mais awuchi na awuchi hotel moko. Il a pas mavé vazo chikati. Vazo la koguma ma. Jésus à l'église. Jésus, pourquoi tu n'agis pas? Aux hommes de soi sont les l'église. Ça mettait comme on a oumé. Aux salté. Mais maintenant aux chikati en zamba en salande. Jésus dans la makambo. Donc quand je l'ai kozo chikati. Avant zamba en salande. Yangwana. Alléluia. Ce Dieu ne le mélange pas. Si toi tu as un pied devant un autre là-bas, en réalité tu es derrière. Tu n'es pas avec lui. Même si tu viens prier, chanter 5 heures à l'église, s'il y a un péché dans ta vie, tout ce que tu fais c'est zéro. Jamais tu ne verras la main de Dieu. Voilà, c'est la Bible qui me dit sans la sanctification, personne ne verra Christ. Alléluia. Amen. Sanctifie-toi, bien-aimé. C'est la parole. Tu viens à Christ, te laisse tout ce qui n'est pas compatible avec lui. Et tu vivras ton miracle. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? C'est ce que Bartimée fut.
Il jeta son manteau. Jésus prenant la parole dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vue. Alléluia. Amen. Je me suis posé une question à ce niveau. Bartimée était mendiant. Il était aveugle. Donc, il demandait l'argent en route. Moi, à sa place, devant une personne qui me dit: qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Million. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Que je recouvre la vue. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vue était la base de tous les autres mots. C'est parce qu'il ne voyait pas, il ne pouvait pas travailler pour gagner son argent. Lorsque tu ne vois pas, tu es dépendant des autres. Tu ne peux aller nulle part si une personne ne t'y emmène pas. Tu ne peux pas avoir de l'argent si on ne te le donne pas. Donc son problème de base était la vue. Donc toi devant ton problème, tes problèmes, quel est le problème de base? Attention, si on prend seulement une expérience de poser cette question aux gens. Parce que c'est un voyage. Parce que c'est un balle. Jésus. Il y a ces choses que tu as tu ne connais pas ton problème de base. Voilà pourquoi nous prions, nous avons l'impression que Dieu n'agit pas. Parce que nous demandons tout comme ça. Il y a eu témoignage à frère Moko. Avant qu'on voyage. Jésus. A eu opportunité à gagner mbongo belé. Tant on a gagné mbongo à cause de iPhone. Nous avons voyage, nous avons passeport. Finalement, tu veux quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Je ne connais pas ton problème. Mais je sais une chose. En Jésus, il y a la plénitude de Dieu. Alléluia. En Jésus, il y a tout. Peu importe ta situation, il a la solution. Alléluia. Ce soir, je veux que tu sois précis dans ton problème. Marc 10, 27 nous a dit ceci. Jésus le regarda et dit: cela est impossible aux hommes et non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Tout est possible à Dieu. On ne dit pas que tout est possible à Dieu sauf le sida. On ne dit pas que tout est possible à Dieu sauf le mariage. Mais ma Bible me dit tout est possible à Dieu. Dans Luc, dans le verset 37, on reformule ça en disant ceci: rien n'est impossible à Dieu. Autrement, je vais le dire ceci: rien n'est impossible au Fils de Dieu. Je vais encore reformuler en disant ceci: rien n'est impossible à Jésus. Ils ont continué la vie seulement comme que rabaisser 15. Lorsque tu pries, tu as des problèmes. Tu vas chercher des solutions à gauche, à droite. Tu es en train de rabaisser ton Dieu. C'est comme si tu le disais: devant cette situation, toi tu es limité. Je dois aller voir là-bas. Parce que là-bas j'aurai la solution. Je te dis, quand tu as Jésus, tu n'as besoin de rien d'autre. Quand tu as Jésus, tu as besoin de rien d'autre. Tu as besoin de quoi? Alléluia. Est-ce que tu as besoin d'un mariage? Celui qui a donné le mariage à la reine Esther. Est-ce que tu as besoin d'un enfant? Celui qui a donné Samuel à Anne. Est-ce que tu as besoin d'être élevé? Il a pris David de la forêt, il a fait de lui un roi. Il a pris Joseph dans la prison. Il a fait de lui bras droit du pharaon. Est-ce que c'est ta situation qui va te dépasser? Alléluia.
Ta situation doit le dépasser. Ce Ce dont tu as besoin, c'est de Jésus dans ta vie. Moi, je n'ai pas d'argent à vous donner. Tout ce que j'ai à vous donner, c'est le nom de Jésus. C'est comme Pierre, lorsqu'il regarde cet homme et le dit, devant cet homme qui commandait l'argent devant le temple. La Bible dit que cet homme-là était un estropié. Pierre le regarde et lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais tout ce que je l'ai, je te le donne. C'était la Bible dit que cet homme se leva. Dans là où il était impossible de marcher, il s'est mis à marcher. Je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Peu importe ta situation, il a la solution. Même si les gens te disent, te découragent. Vous les opoussez. ozolukaka libala ekosimba te tala ndenge vous les opusana yokobota lisusu te. À quel âge il a fait de sa maman? Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas les hommes, mais regarde Jésus. Ce soir, je viens te présenter Jésus. Devant ta situation, regarde Jésus. Dans Jean 1, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de le recevoir. Quand tu le reçois, ça ne suffit pas. Mais tu dois croire en lui. Tu ne peux pas le recevoir chez toi. Imaginez qu'on a des instrumentistes. Alléluia. Je suis un pianiste, je viens. Vous manquez de pianiste. Mais vous partez dehors pour chercher un pianiste. Je vais me sentir rabaissé. Quand tu le reçois, ça ne suffit pas, tu dois croire en lui. Quand tu dis qu'il est la solution à ton problème, devant tes problèmes, tu dois te tourner vers lui. Alléluia. Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que toi tu l'as reçu? Est-ce que toi tu l'as reçu? Bartimée, lorsqu'on dit fils de Timée, Timée veut dire une personne qui est honorée. Ça veut dire le père de Bartimée était une personne de grande valeur. Regardez le fils. Il est devenu mondial. Ça veut dire qu'il y a des gens même dans l'église qui sont des chrétiens. Notre Père est le Dieu céleste. Mais des chrétiens qui sont en train de souffrir. Votre Père est au-dessus de tout. Mais vous êtes en train de souffrir. Pourquoi? Parce que votre foi est faible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore les manteaux en vous. Vous avez encore vos manteaux. Ce soir, je veux que tu puisses enlever ton manteau. Accepte d'être rabaissé. Accepte d'aller de l'avant. Même de sortir de ton zone de confort. Parce que Jésus, ce qui va te donner plus que cela. Il est en train de dire ceci. Personne qui aura accepté de quitter sa maison. Personne qui n'aura accepté de quitter ses biens. Qui ne recevra pas cela en centuple. Ne regarde pas ce qui te laisse. Ne regarde ce qui est devant toi. Ne regarde pas ce que tu es en train de laisser. Mais regarde ce qui est devant toi. Alléluia. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, bien aimé. Si tu es là, tu es chrétien. Tu veux vivre le miracle, tu dois te laisser ton manteau. Tu veux recevoir ce qu'il a préparé pour toi ce soir. Tu dois te laisser ton manteau. Mais si tu n'as encore jamais reçu Christ dans ta vie, il est temps que tu le reçois. Tu as essayé dans le monde, tu n'as rien eu. Viens essayer mon Jésus. Je te mets au défi. Viens essayer mon Jésus. Je connais le Jésus dont je prêche. Je connais le Jésus de la Bible. Rien ne lui est impossible. Il est temps que tu ouvres ton cœur.
Laisse-le rentrer dans ta vie. Il n'a pas besoin de tes biens. Il a seulement besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de ta maison. Il a seulement besoin de ton cœur. Tu n'as encore jamais reçu Christ. Ce soir, je veux que tu puisses le recevoir. Il est en train de passer comme devant Bartimée. Ne le laisse pas passer. Parce que ce qui passe là, c'est ta solution. Tu es aveugle, ta vue est en train de passer. Tu es un estropié, ta marche est en train de passer. Accepte qu'il rentre dans ta vie. Invite Jésus dans ton cœur. Et tu verras ce qu'il fera de toi. Alléluia. Alors j'appelle tous ceux. Si cette parole t'a touché, si tu reconnais, tu n'as encore jamais accepté Christ dans ta vie. Vous savez, j'étais à un niveau. Ma jeune, vos jeunesse, c'est à goût. Alléluia. Amen. Basi, naza pe nanga violente, Bana koke nete sima basi nazu nanga pe basi. Amen. Mais zana makambo na sali. Donc ce sont des choses que j'étais obligé de te laisser pour que lui puisse me remplir. Il y a de ces gens s'il ne vient pas en toi parce que ta vie est déjà pleine. Alléluia, tu dois le faire de la place. Jésus ne viendra pas s'imposer. C'est à toi de lui laisser de l'espace afin qu'il rentre. Voilà pourquoi il dit tout ce que je vous demande, c'est que vous vous donniez à moi. Alléluia. Ne te dis pas que je suis encore jeune, je vais profiter. Alléluia. C'est ce qu'on se dit souvent. La profiter à nos vies et à nos goûts. Alléluia. Tant qu'on après la fanji. Combien de l'anciens ont eu cette idée de baza ou biscotte solo? Baza on a 30 ans avant de papa. Parce que lorsqu'elle était encore toute brillante, elle se disait faut dans un sac à un mibali. Faut dans lia bon à mibali, mais ce qu'on baza wapi. N'abandonne pas papa na bana. Après vous allez comme papa vous allez soit des Suzuki. Jésus. C'est dans la jeunesse que tu dois l'accepter. Lorsque tu l'écoutes, accepte-le. Ne repousse pas à demain. Si cette parole est venue pour toi, c'est que c'est ton cœur. Tu n'es pas là en vain. Alléluia. Moi, je ne savais pas que tu serais là. Mais ma Bible me dit qu'il est le maître de tes circonstances. C'est lui qui a voulu que tu sois là. Parce qu'il est en train de passer, il veut rentrer. Il veut rentrer dans ta vie. Il ne va pas s'imposer, tu dois l'accepter qu'il rentre. Alors si tu es là, tu n'as encore jamais accepté Christ dans ta vie. Passe devant, nous allons prier pour toi. N'hésite pas. N'aie pas honte. Je sais que c'est en train de te faire genre dans le cœur. Ne résiste pas. Ce que tu es en train de sentir là, c'est l'Esprit de Dieu en train de te toucher. Jésus. Alléluia. Viens bien aimé, viens bien aimé. Tu n'es pas baptisé. Tu n'as encore jamais accepté Christ. Viens, approche. C'est ton jour ce soir. Jésus est en train de passer pour toi. Jésus veut entrer dans ta maison. Accepte qu'il rentre. Il y en a encore avant ça. Une fois je suis allé participer à un culte. Frère wana atei. Nasuka zo benga. Azoloba ona na ndima yesu te ayaka. Bato bazo bouger te na kina frère Adonai. Bato bazo bouger te. Alobi sikoto ko changer méthode. Akomo désigner bango yo. Et si quand la fin d'aki na seki, oyo repentance a forcé Tomini. Alléluia. Amen. J'ai la foi que c'est l'Esprit de Dieu qui le conduisait. Amen. Il était en train de le désigner. Toi, pourquoi tu résistes? Viens. Alléluia. Amen. Mais moi, pour moi, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Yes. Donc, on a baptisé ma bébé. C'est parce que bébé a conscience. Amen. Mais ils ont des motophores de conscience. Yes. Parce que eux, ils ont vu mon bimba. Ils ont quand on l'a battu dans Jimmy Yesu. Ils ont ma cambo sengolo chika. C'est une vie des habitudes que tu dois adopter.
Alors si on te force, toi tu vas repartir dans ta vie. C'est à toi de prendre la décision de te laisser les choses. Si tu te dis que tu as encore le temps, le salut est individuel. Jésus marchait sur moi, la femme à la peur de ceux qui a été guéri. Des fois, il y a beaucoup de gens, mais ils sont venus pour 2 personnes. Alléluia. La Bible me dit, lorsque une seule personne se répond, c'est une joie dans le ciel. Alors si tu es encore là, avance. Donne encore une chance. N'hésite pas. Tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Otamboli na mokili. Omoni changement te. Yakomeka Yesu. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons nous lever derrière. Je nous prie dans